Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Nous allons ensemble voir les genres littéraires, mais il ne faut jamais confondre un genre littéraire et un type de texte. Un genre littéraire veut dire tout simplement, est-ce que la production est un roman, une poésie, une pièce théâtrale, etc. Le type de texte, est-ce que le texte est narratif, descriptif, explicatif, injonctif, informatif ou argumentatif? Qu'est-ce qu'un genre littéraire? C'est une catégorie qui nous permet de classer ou bien de classifier des productions littéraires selon leur forme, leur fond et leurs caractéristiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la production littéraire est un roman, une nouvelle, un poème, une pièce théâtrale, etc. On va voir le genre narratif, le genre poétique, le genre théâtral et le genre argumentatif. Genre narratif, le narrateur raconte une histoire fictive, c'est-à-dire imaginée ou inventée par l'auteur. L'histoire pourrait être aussi basée sur des faits réels. C'est une suite d'événements qui s'enchaînent, qui se suivent selon un ordre chronologique, c'est-à-dire il y a un début et une fin. Le narrateur présente également des personnages qui évoluent dans un temps et un lieu donné, c'est-à-dire dans un cadre spatio-temporel bien déterminé. Narrer veut dire raconter, conter, relater une histoire. Le genre narratif s'articule sur un schéma narratif et se distingue par le point de vue du narrateur qui pourrait être interne, externe ou omniscient. Pour savoir plus sur le genre narratif, le texte narratif, sur le schéma narratif et sur le point de vue du narrateur, allez voir ma vidéo numéro 1 sur ma chaîne. Et enfin, voici le schéma narratif. La situation initiale, c'est le début de l'histoire. Tout se passe très bien, il n'y a aucun problème. C'est l'état d'équilibre du personnage principal, de l'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur. Il y a un problème qui surgit, qui apparaît, et ce problème pourrait être un accident, un danger, une surprise, une rencontre avec quelqu'un, et cet élément perturbateur va provoquer l'état de déséquilibre du personnage principal. 3. Les péripéties, ce sont les actions et les réactions provoquées par l'élément perturbateur. Il y a des changements qui apparaissent dans l'histoire et le personnage principal va faire sa quête pour résoudre le problème, pour trouver la solution à ce problème. 4. Le dénouement ou l'élément de résolution, c'est la dernière action qui mène à la fin du déséquilibre du personnage. Ça pourrait être une réussite ou bien un échec du personnage principal. Et enfin, la situation finale, c'est la fin de l'histoire. Une nouvelle réalité apparaît après la quête du personnage principal. Les sous-genres du genre narratif. 1. Le roman. Le roman est un texte narratif en prose qui raconte une histoire généralement fictive, c'est-à-dire imaginée ou inventée, ou bien basée sur des faits réels. La prose est tout à fait le contraire de la poésie. Dans la prose, il n'y a pas de vers, il n'y a pas de strophe, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un poème. Le roman désigne un récit plus ou moins long, rédigé en prose, comme j'ai dit tout à l'heure. Il présente comme réels des personnages fictifs et les fait vivre dans un cadre spatio-temporel précis. Il les décrit, montre leur psychologie, leur caractère et relate leurs aventures.
Voici un passage du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ici le texte, comme vous le remarquez, est en prose. Voici un autre sous-genre du genre narratif, la nouvelle. Il s'agit d'un récit court, en prose, comme le roman, qui comporte en principe une action unique, un seul événement, avec peu de personnages, peu d'événements et peu de lieux que dans un roman. La fin est souvent inattendue, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, qui va nous surprendre, et cette fin prend la forme d'une chute ou pointe. La fin de la nouvelle, on l'appelle une chute ou une pointe. Exemple, le Horla de Maupassant et Brûlant secret de Zwick. Voici un passage de la nouvelle Le Horla de Guy de Maupassant. Vous remarquez ici que le texte est aussi en prose comme le roman. On va voir maintenant la différence entre la nouvelle et le roman. Les nouvelles sont très courtes et les romans plutôt longs. La longueur d'une nouvelle peut être de 3000 à 5000 mots, c'est-à-dire des dizaines de pages. Un roman peut aller de 60 000 à plus de 120 000 mots, c'est-à-dire des centaines de pages. Un exemple, le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert comprend 329 pages, format 15 cm 24 fois 22 cm 86, alors que la nouvelle Le Horla de Maupassant comprend seulement 25 pages avec le même format que le roman Madame Bovary. Un autre sous-genre du genre narratif, l'épistolaire. Ce genre est constitué de lettres, de correspondances ou d'échanges écrits entre des personnages dans un roman, par exemple. Il peut être utilisé dans des romans, des pièces de théâtre ou des recueils de lettres réelles échangées par des personnes réelles. Ce genre romanesque se caractérise par une double énonciation. Chaque lettre s'adresse à un correspondant particulier, c'est-à-dire à un personnage de l'histoire, et en même temps, cette lettre est adressée également au lecteur. On va voir maintenant deux exemples du genre épistolaire. Exemple, le roman épistolaire Les liaisons dangereuses de Pierre Delaclos, publié en 1782, qui contient 175 lettres échangées entre les deux principaux personnages. Ici, les personnages sont fictifs, bien sûr, puisque c'est un roman. Et un deuxième exemple, ce sont les lettres réelles échangées entre deux personnes réelles. Ici, entre Victor Hugo et son amante Juliette Drouet. Voici un exemple d'une lettre échangée écrite par Juliette Drouet à son amant Victor Hugo. Et bien sûr, ces lettres réelles ne sont pas insérées dans un roman. Voici un exemple du genre épistolaire dans le roman Les liaisons dangereuses. La lettre 100, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ici, ce sont les deux personnages du roman Les liaisons dangereuses. Et ici, voici un passage du genre épistolaire. Voici un autre sous-genre du genre narratif, l'autobiographie. Ce genre concerne les écrits où l'auteur raconte sa propre vie, ses expériences personnelles et ses réflexions, bien sûr. C'est une forme de récit où l'auteur est à la fois le narrateur et le personnage principal de son histoire. La plupart du temps, l'auteur écrit sa vie à la première personne du singulier en employant le je.
Maintenant, on va voir des exemples de l'autobiographie. Premier exemple, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, roman publié à titre posthume, c'est-à-dire après le décès de Jean-Jacques Rousseau en 1782 pour la première partie et en 1789 pour la seconde partie. Ici, Jean-Jacques Rousseau raconte ses 53 premières années. L'auteur, bien sûr, est Jean-Jacques Rousseau, mais il est aussi le narrateur et le personnage principal. Un autre exemple, Les mots, roman publié en 1946, le roman de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ici raconte l'histoire de son enfance. Voici un exemple d'un passage pris du roman Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Vous remarquez ici que l'auteur emploie le je, c'est-à-dire le texte, à la première personne du singulier. Un autre sous-genre du genre narratif, la biographie. C'est un genre de texte narratif qui raconte la vie d'une personne réelle très célèbre. Contrairement aux œuvres de fiction, c'est-à-dire du roman, les biographies se concentrent sur des faits réels et des événements vécus par cette personne célèbre. On va voir maintenant des exemples de la biographie. Une biographie s'applique le plus souvent à une personne très célèbre dont on souhaite se souvenir et honorer la mémoire parce qu'elle a joué un rôle majeur dans l'histoire, par exemple le roi du Maroc Hassan II, dans les arts Victor Hugo, Beethoven, Léonard de Vinci, ou les sciences Louis Pasteur, etc. On a ici le livre Olympio ou la vie de Victor Hugo, c'est une biographie écrite par André Mauroy. Et ici, Pierre Cipriot écrit l'histoire de Balzac, Balzac sans masque. Voici un exemple d'un passage de la biographie. Ce passage est pris du livre Balzac sans masque, c'est la biographie de Balzac écrite par Pierre Cipriot. Ici, c'est un passage qui parle de l'enfance de Honoré de Balzac. Le genre poétique, ce terme se rapporte généralement à la poésie. C'est un genre littéraire qui se caractérise par l'expression artistique des émotions, des idées et des images à travers des vers et des strophes. La poésie utilise souvent des figures de style, des rythmes et des sonorités spécifiques pour créer des effets esthétiques et émotionnels. Par exemple, le recueil Les Illuminations d'Arthur Rimbaud et le célèbre recueil de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. On a ici un exemple du genre poétique. C'est un poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val, pris du recueil Les Cahiers de Douai. Ici, c'est un trou de verdure où chante une rivière, c'est le premier vers, deuxième vers, troisième vers, quatrième vers, et les 4 vers composent une strophe. On a également des sonorités et des rimes, nu, avec nu, même sonorité, même rime. On a le, avec le, même rime. Donc c'est un poème, donc c'est un genre poétique. 3. Le genre théâtral. Il regroupe des textes rédigés sous forme de dialogue entre différents personnages
et ayant pour objectif d'être interprété par des comédiens, des acteurs, devant des spectateurs, bien sûr, dans un théâtre. Contrairement au genre narratif, ce n'est pas la narration, mais les dialogues entre les personnages qui sont privilégiés. La particularité du texte de théâtre est qu'il doit être mis en scène par un réalisateur et joué par des comédiens devant des spectateurs. Voici deux exemples. En attendant Godot de Samuel Beckett et Antigone de Jean Anouilh. Voici un exemple du genre théâtral. Ici, c'est un passage pris de la pièce théâtrale En attendant Godot de Samuel Beckett. Vous remarquez ici que ce n'est pas de la narration, mais c'est un dialogue entre deux personnages, Estragon et Vladimir. Le genre argumentatif. Dans un genre argumentatif, l'auteur prend position, prend parti sur un sujet qui est le plus souvent controversé ou polémique, par exemple sujet d'actualité, question d'éthique, enjeu social, etc., pour influencer ou convaincre un destinataire pour qu'il se rallie à son point de vue personnel. Il présente donc une thèse qui est l'opinion de l'auteur, et l'auteur, bien sûr, doit avancer des arguments illustrés d'exemples de raisonnement logique. Un roman, une pièce de théâtre peuvent contenir des passages argumentatifs. Pour savoir plus sur le genre argumentatif, sur le texte argumentatif et ses caractéristiques, n'hésitez pas à voir ma vidéo numéro 2 sur ma chaîne. Un exemple, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On l'appelle aussi un roman à thèse. Ici, Victor Hugo présente des arguments illustrés d'exemples et de raisonnements pour abolir la peine de mort. Voici un exemple du genre argumentatif. Ce passage est pris du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ici, Victor Hugo présente un argumentaire pour abolir la peine de mort.